Donc, je vais faire maintenant make dit Jenkins pour créer le dossier Jenkins. Ensuite, je fais cd Jenkins change directory pour me rendre dans cette directory. Et là-bas, je vais créer le dossier Jenkins data, qui est le dossier qui va contenir mon fichier YAML utile pour exécuter Docker Compose et ainsi que mon volume. Donc, je donnerai plus de détails sur le volume de la ligne à venir. Donc, je vais utiliser l'éditeur Vim afin de créer mon fichier Docker Compose.yaml. Ok, so YAML. Ce fichier doit absolument avoir l'extension YAML pour que tout marche correctement. C'est la même extension dont j'ai parlé longuement dans ma série sur Ansible. Je vais vous inviter à la regarder. Vous allez beaucoup apprendre si vous souhaitez apprendre sur Ansible. Dans le monde de l'automatisation IT, ce sont des outils incontournables. Ansible, Jenkins et bien d'autres. Donc, qui commence par préciser le service. Services, le service c'est Jenkins. Le container name c'est Jenkins également. Image. Pour l'image, je dois copier exactement le nom de l'image que nous avons téléchargé précédemment. Donc, je fais simplement échappe CTRL Z pour ressortir sans fermer mon éditeur. Je viens ici, je vais taper Docker Images again, à nouveau. Et puis, je vais copier le nom exact pour éviter de faire des erreurs. C'est Jenkins slash Jenkins. Et puis, on va aller dans notre éditeur Vim à nouveau en tapant FG pour faire grand. Et on valide. Vous allez vous rendre compte que avant 2023, on précisait la version dans notre fichier Docker Compose. Bon, ce n'est plus nécessaire depuis 2023. Vous voyez, j'ai directement commencé par Services sans préciser la version. Donc, c'est ça. Depuis 2023, c'est comme ça que ça marche. Donc, je vais définir mon port, les ports sur lesquels on pourra accéder à notre serveur. En interne, c'est 80-80 et en externe, c'est 80-80 également. Puis par la suite, on va définir le lien pour le volume, le chemin d'accès pour le volume. Vous allez voir Docker Environment, Volume are a way to persist data generated and used by container. So, contrairement au fichier système de container qui est éphémère. Donc, ça, c'est un peu une façon. Le volume permet de stocker les données que vous produisez, que vous utilisez sur votre conteneur en local, sur votre serveur. Parce que si vous ne créez pas un dossier de volume, si jamais le conteneur est peut-être stoppé, vous allez perdre tout ce que vous avez fait. Donc ça, c'est une façon de garder tous les data que vous avez utilisés, que ce soit avec Jenkins